coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris dans le restaurant Hakuna Matata pour un test food. Le restaurant se trouvant dans le land Adventureland. Vous pouvez le voir ici, on est assis pas très loin de là où il y a Baloo et le roi Louis en règle générale. Bon, Baloo vous l'avez là, mais il y en a un peu plus poilu qui vient souvent tous les jours sur le parc. Le test food Hakuna Matata, c'est parti. Let's go! En mangeant au Hakuna Matata, vous n'êtes pas loin en fait des personnages comme le roi Louis qui sont là de 11h30 à 14h. Et il y a Baloo en général, et des fois ils sont deux, des fois il est tout seul, ça dépend du moment et du monde sur le parc, si c'est les vacances ou pas. Donc bref, le Hakuna Matata se retrouvant à côté, rien ne vous empêche, une fois fini votre visite, d'aller manger un petit bout au Hakuna Matata. Aujourd'hui on a décidé de faire ce test food qu'on avait envie depuis un moment. Mais c'est pas le tout. On va voir ensemble si, encore aujourd'hui, il est valable de prendre un menu ou de préférer prendre à la carte, sachant qu'il n'y a plus de dessert. Donc, on va regarder, on va faire le topo ensemble, et en même temps, ça nous permet de faire le test food. Oui. Ce qui régale notre intestin, notre estomac et tout ce qui s'ensuit. Dans ce restaurant, vous avez une théma qui est relativement bien présente. De ceci dès l'extérieur, parce que vous avez une terrasse extérieure, et vous avez une terrasse, enfin deux terrasses, à l'intérieur, la terrasse Timon et la terrasse Pumba. Ultra théma sur la savane, sur l'Afrique. Et effectivement, vous pouvez le voir sur les images qui passent actuellement. Il suffit de lever la tête pour être totalement pris dans... Bon, allez, on va dire... Oui, alors non, pas là. Mais du coup, à l'intérieur, on a une belle théma. On a quand même des ustensiles de cuisine. On a vraiment tout qui ramène à l'Afrique, en fait, tout simplement. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est une jolie théma. Et même la théma est thématisée jusqu'au bout, même au niveau des poubelles, hein, sur les côtés, oui, on voit qu'il y a un petit symbole de la Hakuna Matata quand même. C'est vrai, que ce soit les poubelles, les tables, les chaises, bref, tout est ultra théma. Et ça, j'adore. Jusqu'au cast. Oui. Parce que, comme toujours, les habits sont en lien avec le lieu où ils travaillent. Et pour le coup, on est bien dedans. Comme on a décidé de savoir si le menu ou à la carte était plus judicieux, et bien du coup, tu t'es collé au menu. Oui. Et t'as pris quel menu? Le menu 3. Donc c'était un menu fléché. Un menu fléché. C'est un sandwich. 2000 years later. Sandwich au bœuf. C'est un sandwich au bœuf parce que j'arrive pas à dire le mot effiloché. Ça fait au moins 3 fois qu'il essaye de me faire cette prise, c'est magique. Ouais, c'est un sandwich avec du bœuf, des oignons, une sauce de moutarde américaine. Ouais. Bon, on va tester ça. Et les frites de patates douces. Oui. Alors moi je viens de la goûter, la frite de patates douces. Elle est assez sucrée. Elle a un petit goût sucré et moi perso ça me rappelle un peu la carotte. Je sais pas pourquoi. C'est pour que tu sois plus aimable, c'est ça? Oh, on dit que je suis pas aimable. Regardez, la preuve! La carotte a un goût un petit peu sucré et je trouve qu'on le retrouve dans les patates douces. C'est vrai que c'est un goût assez similaire, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande distinction, donc c'est vrai que ça peut avoir ta confusion. Déjà la couleur, c'est vrai que la couleur orange. La couleur, le fait qu'elle soit orange, déjà au niveau du cerveau, je pense que ça se touche là-haut. Mais en plus de ça, c'est que je trouve qu'au goût c'est sucré, voilà. Ouais. Et voilà, bon bref. Il va goûter ensuite son sandwich. Oui. Elle est filochée, moi j'arrive à le dire. Je dois dire que niveau praticité on repassera parce que ça part de partout. Mais parce qu'il y a de l'huile dedans, hein, ça doit être l'huile du bœuf tout simplement, qui dégouline. Donc on s'en fout partout, c'est magique. Ouais. Après, le fait au moins de le mettre en mode tortilla, c'est mieux en pratique. C'est vrai que sur l'image, on pourrait penser que c'est une sorte de kebab. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur l'image, on pense à un kebab, donc pas du tout pratique. Moi perso, je voyais que c'était un kebab, pas un sandwich. Et c'est vrai que du coup, là, on fera tortilla, c'est plus facile, mais c'est vrai que la sauce, ça dégouline. Elle dégouline partout. Moi, c'est bien, tes frites qui étaient sèches, elles sont beaucoup moins. Ouais, c'est pas mauvais. C'est vrai que par contre, c'est un peu plus, c'est plus relevé. Oui, c'est piquant. Ouais, je pense que ça peut-être de l'huile piquante. Il y a de l'huile piquante dedans, en fait, tout simplement. Hein. Le bœuf. T'as des poivrons, je pense, avec. Je pense, oui. Il y a ça aussi. Donc c'est vrai que c'est très bon. Ça relève un petit peu. C'est pas non plus au point de. Oui, de s'arracher la bouche. Voilà, hein. C'est pas une grosse épice du turfu. On est sur un côté relevé, épicé, qui laisse un petit goût en bouche sympa.
Au niveau de la texture, on a une viande qui est plutôt écrasée. C'est un effilé, enfin un effiloché, donc c'est un peu broyé à l'intérieur, ce qui est fort facile à manger pour des enfants. Oui. Ou même des anciens qui ont un dentier. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous arracher les dents dessus. Dire la mamie. Mamie, laisse-le tranquille, bouffe. Oh ben je bouffe, bien mamie. Non, mais c'est vrai que. Non, et ça se sent en fait le côté épice. Ça se sent. Oui. Ah, ça va. On est parti un petit peu. Bah, les coins, c'est vrai qu'ils sont un peu plus durs, mais ça. Moi j'ai remarqué, hein, sur tous les wraps ou les trucs qu'on a mangés en test food, à chaque fois, en fait, les bords, ils sont durs. Oui. Tu bouffes de la Ouais. biscotte sur les bords et le milieu est complètement tendre. Et du coup, peut-être même trop tendre parce qu'il laisse passer la sauce. Mais au-delà de ça, ça reste voilà, du bon. On a un petit goût présent en vrai, comme si qu'il y avait du poivron. Je pense que ça doit être la sauce. Mais c'est très très bon. Hein. Et les oignons, on les sent bien. Donc ceux qui n'aiment pas les oignons, Ils sont, ouais. mi figue mi raisin. Mais en tout cas, c'est super bon. En vrai, c'est très très bon, très bien relevé. Et j'aime beaucoup. En fait, les frites, ça change des frites habituelles bien grasses, bien dégueulasses. Là, on a des frites quand même assez saines, puisque la patate douce de base, c'est sain. Et le seul point que je regrette, c'est que moi, j'aime les frites salées, et que là, concrètement, ça a un peu un goût quand même assez sucré. Mais on peut rajouter du sel. C'est ça. Vous pouvez toujours rajouter, il y a toujours un petit panier, du sel, rajouter du sel, du poivre, ça à votre guise. Et même après, si vous voulez donner une sauce, il y a possibilité. Et moi, j'ai pris une salade, tout simplement. La salade Akuna, qui est au poulet. Il y en a une qui est végane. Donc la salade, ici, je vais la goûter. Et les sauces ne sont pas déjà mélangées, puisque vous devez les rajouter. Et on vous en donne deux en général. Voilà, c'est de la sauce basique. On est sur une sauce vinaigrette, huile d'olive et moutarde, donc le plus basique possible. Donc je fais mon petit mélange et je goûte et je reviens vers vous. Alors, la salade en elle-même, elle est ultra complète. Pourquoi? Parce qu'on a des ananas, des fèves, de la patate douce, des carottes, poivrons, oignons, bref, elle est ultra complète et elle est très très bonne, honnêtement, pour l'avoir goûtée sans sauce. Rien que sans mettre la sauce, elle est ultra bonne. Et donc quand on rajoute la sauce, et ben honnêtement, ça finit la salade, elle est très bonne. Par contre, le point négatif, c'est le poulet. Le poulet, c'est des petites parties vraiment assez voilà, costaud. Après, elle se coupe très bien, hein, puisque un coup de croc, ça y est, le truc il est coupé. Mais là, j'avais pas de couteau. Bon, je pense que, à mon avis, peut-être qu'il faut en demander à l'intérieur. S'il y en a pas, c'est un peu dommage, parce que c'est un peu galère. Mais en attendant, il se coupe très bien. Il est très tendre. On a un poulet vraiment relativement tendre et avec des belles pièces. Donc pour le coup, ce qui est amplement suffisant, c'est suffisant pour une personne. Honnêtement, au niveau de la capacité, on a une belle capacité. La salade est croquante, les carottes sont croquantes, les ananas sont croquants, les fèves également. Moi, sincèrement, sur cette salade, je valide totalement. Elle est ultra bonne. C'est un peu l'équivalent d'une salade qu'on peut se faire soi-même à la maison. Donc c'est plutôt sympa, c'est pas trop calorifique, honnêtement, à part la sauce. La sauce, c'est de l'huile, hein. Et ça reste une vinaigrette. Les hein. sauces, Voilà. Mais honnêtement, ça vaut le coup si vous avez un petit appétit. Voilà. Je pense qu'un très gros appétit, ça serait compliqué. Ouais. Toi, par exemple, ça te cale une dent creuse. On va pas se mentir. bon, ça c'est l'entrée, ça. on va dire. Oui, ouais, pour toi, c'est l'entrée. Pour moi, ça me suffit amplement parce que j'essaye de réduire un peu. Ce qui est raté, hein, parce que honnêtement, je vais pas tenir longtemps. Mais on va dire que pour une personne, c'est suffisant. Pour une grande bouffe, c'est plus compliqué. Sinon, le poulet est très bon. Un peu à l'image du Cowboy Cookout, c'est pas un poulet genre le truc reconstruit qui n'est pas bon en bouche. Il a une bonne texture. Ils font pas comme un truc reconstruit. Il se tient bien. Moi, j'aime beaucoup. Et au niveau épices, on est très bien parce que le mélange de tous ces aliments fait qu'il y a déjà un beau mélange au niveau des arômes. Et ça, j'apprécie énormément. Bref, je finis la salade et je vous dis si oui ou non, ça cale ou pas. On a fini du coup nos plats. Moi personnellement, la salade, elle cale, oui, mais c'est pas suffisant pour moi. Là, on a encore le dessert. Bon, moi j'ai pris un yaourt, mais vous avez des glaces, vous avez différents desserts, même celui des 30 ans. Mais personnellement, oui, non, la salade c'est un peu juste. Au niveau de la taille, je parle. Peut-être qu'elle serait un peu plus grande, serait plus judicieux et plus calant. Bref, en tout cas, ce n'est que mon avis personnel sur cette salade. Attention, ça n'engage que moi. Vous savez l'appétit que j'ai. En général, j'ai un bon coup de fourchette. Et je dois avouer que la salade, c'est limitant. Hein. Donc si on prend un bon dessert derrière, ça peut peut-être le faire. Peut-être que, par exemple, une salade des churros, ça peut passer. Oui.
prenez une salade et rien à côté, c'est light. Hein. On reviendra plus tard sur le prix du menu. Toi, du coup, Ouais, non, honnêtement, le menu ça a été, quoi, ça tient ça bien. t'a calé, honnêtement? Ça me tient bien sur l'estomac, ouais, donc là, sur le moment, ça cale bien. Je le reproche, c'est peut-être que le fait de le manger avec les doigts, c'est vrai que bah, du coup, la sauce, ça dégouline sur les doigts, vous avez le côté salé des frites. Donc, Et le côté tachant aussi, Voilà, accessoirement. C'est vrai Donc, que si vous portez des vêtements blancs et vous faites pas attention, vous pouvez vite salir vos vêtements. Ça va être dommage, donc il faut faire attention, mais... pour les photos, c'est moins bien. Ouais. Mais sinon, ça reste un bon plat sur le moment, quoi. Alors, vraiment, pour l'avoir goûté, honnêtement, il est très bon. Il est bon, hein. Moi, j'aime bien, personnellement, tout ce qui est relevé, tout ce qui est épicé. Et là, je dois avouer que ce plat, il est plaisant. Voilà. Après, au niveau de la taille, bah, moi, c'est pareil, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas. Toi, il t'a bien calé? Poisson-là, il y aurait peut-être qu'avec prendre avec un dessert en plus. Pour moi, qui est un bon mangeur, c'est vrai qu'il y a un dessert, je pense que ça va me caler, quoi. Là, sur le moment, là, si on dit s'il n'y a pas de dessert... C'est pour ça que je rigolais quand il m'a dit on fait Hakuna Matata, j'ai fait ouais, bah qu'on ne dit pas laser derrière. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, après les portions, moi je les trouve quand même assez petites. Certes, le sandwich est quand même assez grand hein, de ce qu'il avait, hein. Il avait 15-20 cm avec des frites douces, ça peut caler. Moi perso, la salade, non, ça cale pas. Ça cale une dent creuse quoi. Ouais, non, ça cale peut-être un petit peu, mais il reste un appétit et vous savez, le gros coup de fourchette que j'ai. Donc là on mange notre dessert, donc je rappelle au passage que Ed a pris les churros au Nutella. Donc je vais juste... Comme par hasard. Par hasard. Oh mince. Oh. Vrai hein. Il y avait du chocolat, il y avait du Nutella sur le bord. Oh, bah. Moi je vais goûter, hein. Bien sûr. Bon, moi là je goûte, tiens, au lieu de ronchonner là. Ronchonne pas, tu piques mon dessert. Un Pumba là, vas-y mange. C'est toi Pumba. Moi je suis Timon. Alors. Ils sont redoches hein, quand même. Un peu dur à... Un peu dur hein, les copains. Alors je pense que c'est parce que c'est une histoire de taille. Ah oui. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Mais quand vous me voyez... Attends, j'essaie de me pousser. Comme vous le voyez, honnêtement, c'est pas très épais. Donc du coup, ça a tendance à être beaucoup moins moelleux. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils sont bons. Après, en termes de goût, ils sont pas mauvais. Hein. Bon, après le Nutella, le chocolat... Honnêtement, je les trouve secs, un petit peu secs. Tu sais, par rapport à ceux qu'on mange à la foire, qui sont bien gras, bien... Voilà. Ouais, mais après, c'est peut-être pour venir sur les tout détails. C'est vrai que sur la foire, ils sont plus gros, plus épais, quoi. Plus moelleux. Que là, ils sont petits, secs. Donc tu me décris un pruneau, là. Pour moi, ils sont petits, ils sont un peu trop... Je sais pas, pour moi, ils sont durs, ils sont pas moelleux. Un churros, pour moi, c'est moelleux. Soit une bonne dose de diabète derrière, parce qu'on a du sucre et du Nutella. Wow. Ils sont valides. Ce type de dessert, avec une salade, why not? Moi, je vais passer à mon yaourt. Bon, vous le savez, je vais pas refaire, hein, parce que je l'avais déjà fait dans plusieurs restaurants, ce petit yaourt-là. Le yaourt, là. Mais ouais, salade yaourt, pas bonne idée. Je vous conseille plus si vous prenez une salade, des churros derrière pour bien emplafonner l'estomac et pour que ça reste longtemps. Donc bref, je mange le dessert et on se fait la conclusion après pour savoir en réalité si le menu est plus avantageux qu'à la carte. Tout de suite. Alors, le repas est fini. Concrètement, est-ce que toi déjà, première chose, tu valides ton menu? Bon, c'est un bon menu. C'est vrai que bon, le petit inconvénient, c'est que ça refroidit rapidement. Oui. Mais sinon, dans l'ensemble, le sandwich était bon, la viande était bonne. C'est vrai que ça relevait le goût, mais pas trop. Et c'est vrai, les frites étaient bonnes, les churros très bons, donc un bon petit menu. Ok. Bien sympathique. Donc tu le valides à 17 €. Oui. Ok. Pour ma part, moi j'avais pris à la carte et j'avais pris donc la salade, comme vous avez vu, le yaourt, la boisson. J'en ai eu pour 14,50 €. Concrètement, est-ce que ça les vaut? Oui, ça vaut pas plus en tout cas, parce que au niveau de la proportion, on est encore trop limité sur la salade. Beaucoup trop light. Alors, après, tout dépend de votre appétit. Si vous avez un appétit d'oiseau, si vous êtes à la diète, oui, ça va vous suffire. Si vous êtes comme moi, un bon coup de fourchette, je vais à Candy Palace juste après, mais
voilà, c'est moi mon avis perso, comme je le dis à chaque fois. Mais c'est tout juste le prix et c'est vrai que plus aurait été un scandale. Maintenant, on va passer au comparatif. Menu, sans menu, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. On y va, on va regarder tout de suite. Ed, pour son menu à 17 € plus les churros que je rappelle ne sont pas compris dedans, Oui. ça t'a fait 21,30 centimes. 21,30 €. Bon, le dessert, celui-là, il a coûté, Du coup, 4,30 €. c'est bien. Je voulais voir s'il suivait. Puisqu'il y a un menu à 17 € plus 21,30 moins 17 €, ça fait 4,30 €. 100 plus 404, moins 25, 79. 9 plus 1. Bien. En gros, c'est ça, si tu ne savais pas compter, en fait, c'est ça. Tu ne savais pas faire les attractions. 21,30 € pour son menu plus le dessert, ça fait quand même un beau menu. Moi, personnellement, ma salade toute seule, elle coûtait 7,50 7,50 €. Donc, pour le coup, 7,50 € une salade, ça reste cher. Enfin, je veux dire, à 4,30 € t'en as une à Super U, qui est déjà prête. Donc bon, ça fait onéreux. On est sur un parc d'attractions, ne l'oublions pas. C'est toujours un peu plus cher. Soit, elle était quand même très remplie. On avait quand même des aliments assez qualitatifs malgré tout. Puisque les carottes étaient vraiment bonnes, la salade était croquante et tout. Il n'y avait pas des trucs qui tombaient dans tous les sens. Soit, mais pour moi, c'est peut-être un peu cher pour une salade. Le yaourt, lui, il était à 3 €. Donc bon, à rajouter dessus, ça reste un yaourt à 3 balles, hein. On va pas se mentir. Oui, ça reste onéreux pour moi, les foods ici. Un yaourt, ça te coûte peut-être 3 balles, mais les 4. Tu vois, c'est là, les 3 €, les 4. Oui, oui. Là, on est à 3 € le yaourt. Moi, ça a du mal à coulisser ces tarifs-là, hein. Je vous le cache pas. Après, comme je le dis, on est sur un parc, donc forcément un peu plus cher qu'à la normale. Mais quand même. Bref, au cumul, la façon dont j'ai pris mes plats est moins chère. La tienne est plus chère. Oui. Puisque tu rajoutes ton dessert. Cependant, on a fait le calcul. Donc si vous prenez une salade, un dessert, une boisson, on est au prix maxi, on va dire, d'un menu de 17 €. Par contre, attention, parce que le menu 3 que Ed a pris, on avait le plat à lui tout seul qui coûte 14 balles. Oui. Si vous le prenez sans menu, le plat de Ed, là, avec les frites de patates douces et le sandwich filoché, il coûte à lui seul 14 €. Vous voyez où je veux en venir? Donc si vous rajoutez votre boisson qui est à 4 €, Ouais. enfin, après ça dépend de la boisson, il y a des petites boissons un peu moins chères, mais en moyenne vous prenez un Coca, un Fanta, on est à 4 balles. Bah calculez. 14, 15, 16, 17, 18. Eh ben c'est plus cher. Donc comme c'est plus cher, eh bien effectivement le menu pour le sandwich et les choses un peu plus, on va dire, conséquents, valent toujours le coup. Par contre, si vous êtes plus team salade et team light, eh ben ne prenez pas en menu, ça sert à rien. Là, faut passer sur à la carte. Ouais. Ma salade, mon yaourt, ma boisson ont coûté le prix d'un menu basique sans dessert. Bon, après, il faut avoir un menu light, hein. Faut avoir un appétit d'oiseau, hein, comme je le répète. Et ça, c'est en fait, si vous avez résidé à l'hôtel, vous avez fait, fait à la brioche le matin lors d'un petit peu Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. petit déjeuner à volonté. Oui. C'est vrai qu'un petit repas light le midi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un repas compensatoire. C'est un repas où si par exemple vous avez réservé dans un restaurant et que malheureusement le resto c'est pas avant 21 h, on se fait un repas comme ça à 15-16 h, oui. Oui, voilà. C'est juste pour faire patienter jusqu'au soir. Vous avez fait qu'un repas le matin hyper tôt à 6 h et que derrière vous remangez, la salade ne vous suffira pas, honnêtement. Faudra prendre un menu. En résumé, pour moi, si vous avez un appétit supérieur, on va dire, si vous avez un bon appétit, ou vous aimez les plats chauds, ou vous aimez les plats un peu plus conséquents, prenez un menu. Le menu 3 est plutôt relativement pas mal, il cale bien. Par contre, si vous ajoutez un dessert, vous arrivez vite à 21 balles, ça faut le savoir. Pour les appétits les plus menus, dans ce cas-là,
prenez à la carte avec une salade, un yaourt, enfin un dessert quelconque et une boisson, vous coûtera beaucoup moins cher ou identique à un menu. Ça va dépendre de vous et de votre appétit et de ce que vous avez envie, comme toujours en fait. C'est ça, hein. En règle générale. Bon, on n'oublie pas quand même, le pass annuel est pris au Hakuna Matata. Oui. Donc c'est quand même important. On espère que ce test food vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de notre déduction et surtout des plats qu'on vous a présentés aujourd'hui. En attendant, on se fait de gros bisous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant... Gardez le sourire. Oui, bisous mes chouchous. As the leaves start falling down and the shadows above our town, I can